Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau tuto sur l'atterrissage automatique par ILS avec un Garmin G1000, mais cette fois-ci à bord d'un Diamond DA40 et à destination d'Ushuaïa. A tout de suite. Voilà, on se retrouve sur l'écran d'accueil de Flight Simulator 2020. On va commencer par choisir notre avion, en l'occurrence un Diamond DA40, on va prendre cette livrée par exemple. Au niveau des conditions de vol, on se met en temps, en heure et en météo réelle. Et puis, eh bien, on va fixer notre endroit de vol. Alors, Ushuaïa, c'est l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Donc, on va essayer de retrouver voilà, notre aéroport Ushuaïa qui est ici. Et vous voyez l'échelle qui est ici, 27 km. On va se mettre à environ 30 km, 30-35 km, mettons ici comme départ. Voilà. On démarre le vol. Donc maintenant, je vais mettre en pause et puis on va faire nos réglages. Alors, on va commencer par aller choisir l'aéroport d'Ushuaïa avec le bouton Nearest ici qui va nous indiquer les aéroports les plus proches. Donc ici, vous voyez SAWH qui est l'aéroport d'Ushuaïa que l'on souhaite utiliser. Et donc, avec le bouton FMS, on va bouger ce bouton de manière à sélectionner SAWH. On appuie sur Entrée et on va cliquer ou appuyer sur le bouton ici, direction directe, sans escale. C'est-à-dire que vous avez direct to SAWH Ushuaïa. On va activer. On va appuyer sur le bouton Activate avec la touche Entrée. Et voilà, donc là on a sélectionné une direction qu'on va retrouver ici si on appuie sur le bouton CDI. Ce que vous voyez en magenta ici, c'est la direction GPS, c'est-à-dire la direction de l'aéroport. Ce que vous voyez ici, c'est, pour l'instant c'est la même chose, c'est la direction de l'approche qui sera utilisée qu'on va utiliser tout à l'heure pour atteindre cet aéroport. Donc pour l'instant on se remet en GPS et on va sélectionner sur l'écran suivant une approche. Donc vous voyez que là on n'a pas d'approche, ça veut dire qu'on se trouve à ce point là. Si on veut rejoindre l'aéroport directement, eh bien il trace une droite toute simple entre sa position et la piste. Nous, ce qu'on veut, c'est un atterrissage ILS en automatique. Donc, on va appuyer sur le bouton Procédure, PROC, qui est ici. Select Approche, donc bouton Entrée. Et vous voyez ici, on a 3 ILS. ILS 1, 2 et 3. Je ne connais pas trop la différence entre les trois. En tout cas, le 25, c'est l'orientation de la piste. À savoir 250 degrés, puisque les 25, c'est les deux premiers chiffres de l'orientation en degrés de la piste. On appuie encore sur Entrée. La transition, on va prendre directement vector. Ça veut dire qu'on prend un alignement vectoriel linéaire entre la piste et puis notre position. Donc pas besoin d'un passage supplémentaire dans un autre endroit. Et puis pour le reste, on laisse et on va donc sélectionner le bouton Activate ici pour activer notre approche ILS. Un message qu'on va approuver et vous voyez ici afficher notre plan de vol Active Flight Plan SAWH, donc l'aéroport d'Ushuaïa avec un point particulier qui est la prochaine étape FF25 qui se situe ici, qui est actuellement à 12 miles nautiques de notre position. Et ensuite, entre FF25 et RW25, qui est la piste, RW25 c'est la piste qui est à 254 degrés en orientation, il y aura 13 milles pour rejoindre cette piste. On nous conseille de voler à une altitude de 5100 pieds. Alors je vais enlever cet écran en appuyant sur FPL, qui est le plan de vol. Si je rappuie sur FPL, je fais apparaître le plan de vol actif et en appuyant, on enlève cet écran. Et là, on voit bien que le FF25, qui est notre prochaine étape, qui est en magenta ici, est aligné avec la piste RW25. Voilà, on va maintenant configurer notre pilotage automatique. Donc on appuie d'abord sur AP, qui est le pilotage automatique, pour l'activer. Ensuite, on s'aperçoit, si on revient sur le premier écran du Garmin G1000,
qu'on est passé au niveau CDI, on était tout à l'heure sur la destination GPS, maintenant qu'on a sélectionné une approche, on est sur la trajectoire verte en lock qui est en fait la trajectoire sélectionnée par notre approche. Donc on va laisser comme ça et on va appuyer, on va activer le mode navigation. Si on ne l'active pas, ça veut dire qu'il ne prendra pas en compte cette direction. Alors le mode pour l'altitude, on voit qu'on est actuellement à 3000 pieds et on veut aller à 5100, donc on va sélectionner en altitude 5100 pieds. Vous voyez qu'il est déjà préaffiché. À partir du moment où vous avez sélectionné une approche, l'altitude conseillée est affichée ici. Donc on la sélectionne au niveau de l'altitude, ici 5100. Vous avez ici les différents boutons pour régler cette altitude et on va définir une vitesse verticale. Ici on active la vitesse verticale pour passer de 3000 à 5000 pieds. On va le faire assez rapidement parce que ça monte quand même, il y a quand même des montagnes à côté, donc plus tôt on sera à cette altitude et mieux ce sera. On va monter par exemple à 900 pieds minutes. Donc on va enlever la pause, voilà, et on va laisser l'ordinateur faire le nécessaire pour aboutir à son approche ILS vers l'aéroport de Ushuaia. Donc là on voit que l'altitude il grimpe automatiquement, donc on va regarder ce qui se passe. On a fixé une altitude à 5100 pieds, on est actuellement à 2900 pieds et il monte à une altitude qu'on avait déterminée environ à 900 pieds minutes, donc là il est à 950 pieds minutes, donc on grimpe assez vite. C'est quelque chose d'important puisqu'il va falloir éviter les montagnes qui sont proches, donc on ne va pas prendre de risques et monter le plus vite possible, ce qu'il fait actuellement. Et on va voir qu'au niveau de la direction cette fois-ci, il se dirige non pas vers la piste RW25 en direct, ce serait le cas si on avait choisi uniquement une direction GPS RW20, enfin Ushuaia SAWH ou SAWO, et puis c'est tout, sauf que nous on a choisi une approche, et donc là l'avion détermine la trajectoire idéale pour aller faire une intersection avec cet oblique qui est en fait la direction vector, ce qu'on a choisi tout à l'heure pour l'ILS d'Ushuaia. Donc là en fait il va rejoindre le point FF25. Je vous rappelle sur le plan de vol ici la prochaine destination FF25 elle est à 10 miles nautiques actuellement, 10,2, 10,1 maintenant de notre position actuelle, et lorsqu'il sera à FF25 eh bien il obliquera directement sur RW25 qui est la destination finale de l'aéroport, la piste en fait. Voilà, on reprend notre navigation. Donc actuellement en ce qui concerne l'altitude, on va reprendre le premier écran du Garmin G1000. On arrive tout doucement vers les 4500 pieds. On voit qu'ici on a des indications en vert, ce qui signifie qu'on suit notre approche tranquillement, on est en mode approche. Par contre, on n'a pas encore actionné le Glide Slope. Le Glide Slope qu'on actionnera avec la touche APR tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre d'avoir non seulement une navigation automatique en ce qui concerne la direction, mais également en ce qui concerne l'altitude, c'est-à-dire que le Glide Slope va gérer lui-même l'inclinaison entre l'avion et le point d'impact de la piste d'atterrissage. En fait, il n'y a plus rien à faire quand on est en Glide Slope, si ce n'est régler la vitesse de l'avion. Alors, nous sommes à présent à une distance d'environ 5000 nautiques du point FF25, qui est le point intermédiaire avant la piste. Voilà, alors vous voyez qu'ici est apparu l'indicateur du Glide Slope qui va se transformer en losange vert qu'on verra tout à l'heure, et ce losange vert descendra jusqu'à la ligne horizontale jaune qui est ici. Donc pour l'instant on est encore sur la route du FF25, on va vérifier sur la carte où on en est. Voilà, alors je vais enlever en appuyant sur FPL le plan de vol, et vous voyez qu'on arrive progressivement au point CF25 puis FF25, et au point FF25 on pourra déclencher l'approche définitive avec le Glide Slope
Là, on a activé l'approche globale depuis le début du tuto, mais l'approche Glide Slope se déclenche avec le bouton APR lorsqu'on arrive à la destination, lorsqu'on arrive au dernier point, on va dire, intermédiaire avant la piste RW25. Alors, on en profite un petit peu pour admirer notre paysage d'Ushuaïa. Donc la météo est un petit peu nuageuse, j'espère qu'on n'aura pas de problème, mais de toute façon, l'intérêt c'est qu'on est en ILS, donc en approche avec atterrissage automatique, et en principe on n'a pas grand chose à faire. Il me semble que ça clignote là-bas, je pense que l'aéroport doit être ici. On vérifie sur la carte où est-ce qu'il en est, donc il est bien sur la trajectoire qu'on a déterminée sur l'approche ILS tout à l'heure. Avec le FF25, il est maintenant quasiment arrivé, et puis la piste RW25 qui est ici. Voilà, vous avez le Glide Slope qui commence à se déplacer. Vous voyez le losange vert qui est ici. Donc c'est ça qu'il ne faut pas rater. Là on voit l'aéroport qui s'approche et qui me semble clignoter un petit peu ici à ce niveau-là. On retourne sur notre écran avec le fameux losange vert qui va déclencher le Glide Slope, et lorsqu'il sera à peu près au niveau horizontal, on pourra appuyer sur le mode approche, activer le mode approche qui est le mode approche final. Donc il faut bien distinguer en fait cette approche au niveau de l'inclinaison automatique de l'approche initiale qu'on a définie juste après avoir déterminé l'aéroport d'arrivée. Voilà, on est quasiment à l'horizontale au niveau du losange vert, donc on va pouvoir cliquer sur notre bouton approche qui est ici. Voilà, c'est fait. Et donc là, on a sélectionné l'approche, ce qui fait que maintenant, il va gérer son altitude entre 5000 et 0 en fait, de manière complètement transparente pour nous, donc on va le laisser piloter en automatique jusqu'à l'arrivée. On se retrouve tout à l'heure. Alors nous sommes à un petit peu plus de 7000 nautiques de la piste RW25. On voit qu'au niveau du Glide Slope, on est toujours bien placé, il n'y a pas de souci, donc il gère lui-même l'altitude, on descend tranquillement. Voilà, bel arc-en-ciel. Alors on est à 2,6. Bon, il est peut-être temps de déclencher, enfin de sortir un cran de volet ici avec les flaps. Voilà, on va les mettre à 50%. Donc vous voyez qu'ici on est à 20 degrés au niveau de l'inclinaison. On peut le voir si vous voyez ici au niveau de l'avion. Hop, voilà. Et qu'ici on a les volets qui sont inclinés. Et puis je pense qu'on va pouvoir on est à un peu moins de, on est à 2 miles, donc on peut sortir complètement les volets. Voilà, on est à 100%, donc du coup 42 degrés au niveau des flaps. Voilà, on va baisser un petit peu la vitesse pour arriver aux alentours de 80, ce sera parfait. Et là, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Si ce n'est actionner les freins quand on sera posé, et puis le pédalier de manière à garder une trajectoire à peu près droite. Voilà, on baisse les gaz au maximum. On atterrit, je ne touche à rien, je laisse faire, voilà. Et une fois posé, voilà, j'actionne le pédalier de manière à rester un petit peu sur la piste. Ce serait dommage de sortir alors qu'on a fait un atterrissage automatique. Voilà, je vais actionner les freins. Et voilà, on s'est posé comme une fleur. Avant de nous quitter, je vous propose quelques images de la caméra drone qui montrent bien qu'on a réussi notre atterrissage avec l'ILS. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt!